La préservation de la fertilité pour les femmes atteintes de cancer est une opportunité d'augmenter les chances de concevoir un enfant et de se projeter dans l'avenir après les traitements anticancéreux. En 2018, en France, on estime que 6 800 à 10 000 patientes en âge de procréer étaient éligibles à des consultations de préservation de la fertilité. Or, d'après l'Agence nationale de la biomédecine, seules 2 200 femmes, soit environ 26%, ont préservé leurs ovocytes ou leurs tissus ovariens en 2018. Pourtant, il existe un cadre réglementaire en contexte oncologique. L'arrêté du 3 août 2010 implique que toute personne devant subir un traitement présentant un risque d'altération de sa fertilité a accès aux informations concernant les possibilités de conservation de gamètes ou de tissu germinal. La loi bioéthique implique que toute personne dont les traitements pourraient affecter sa fertilité peut bénéficier du recueil et de la conservation de ses gamètes ou tissus germinaux. Il existe différentes techniques pour préserver la fertilité, telles que la congélation d'ovocytes, la congélation d'embryons, la conservation du tissu ovarien, la transposition ovarienne. Ces techniques sont détaillées dans une plaquette conçue pour vous, médecin, et disponible sur le site de votre DSRC. Une proposition adaptée à la situation de la patiente pourra lui être présentée en consultation de préservation de la fertilité, quel que soit le type de cancer et son stade. La décision de préservation de la fertilité se fait en lien avec l'oncologue en RCP oncofertilité. Et même si dans certains cas la préservation de la fertilité n'est pas possible, il est toujours important d'en parler. Voici les étapes à suivre pour accompagner les patientes dans ce processus. 1. Informer la patiente sur les risques des traitements contre le cancer pour sa fertilité, comme le stipule la loi. 2. Lui remettre la plaquette d'information qui est également disponible sur le site du réseau de votre région. 3. Lui proposer une consultation avec un spécialiste de la préservation de la fertilité. Cette consultation ne retarde pas ou peu le début des traitements et elle est prise en charge à 100%. Les rendez-vous sont obtenus rapidement. Dans certains cas, la préservation de la fertilité peut avoir lieu même si la chimiothérapie a débuté. 4. En fonction du choix de la patiente, prendre rendez-vous pour elle. Il vous faudra compléter la fiche de liaison, disponible sur le site du réseau de votre région, et l'adresser directement au centre de préservation de la fertilité. En Occitanie, il existe plusieurs centres de préservation de la fertilité. Pour résumer, voici donc les 4 étapes essentielles à retenir. 1. Informer la patiente sur les risques des traitements contre le cancer pour sa fertilité. 2. Lui remettre la plaquette d'information. 3. Lui proposer de l'orienter vers une consultation de préservation de la fertilité. 4. Prendre rendez-vous avec le centre de préservation de la fertilité et remplir la fiche de liaison. Toutes ces informations sont disponibles sur la plaquette qui vous est destinée en tant que médecin, que vous pouvez également trouver sur le site internet du réseau. Voici l'exemple concret d'un cas clinique illustrant ce sujet. Début mai 2023, Myriam, 31 ans, a découvert une lésion du cadran supéro externe à l'autopalpation, ayant motivé la réalisation d'un bilan par mammoéchographie et d'une biopsie. La patiente présente un carcinome infiltrant NST, grade 3. L'annonce du diagnostic de cancer est faite par un chirurgien qui lui propose une consultation de préservation de la fertilité, même si un projet de grossesse n'est pas d'actualité pour le couple. Fin mai 2023, le cas de la patiente est présenté en réunion de concertation pluridisciplinaire pour définir le projet thérapeutique. Début juin, a lieu la ponction d'ovocytes immatures pour maturation in vitro. Mi-juin, la chimiothérapie néoadjuvante est débutée, qui sera suivie d'une chirurgie. Adresser une patiente à une consultation de préservation de la fertilité, c'est lui permettre de s'informer sur les différents traitements et techniques, peu importe l'issue de son choix.